Salut Gauthier. Salut Nico. Salut à tous, de retour sur Radio Blog NHL pour une nouvelle journée des playoffs de la NHL 2007. Oui, avec deux matchs qui se déroulaient cette nuit. Donc on commence avec le quatrième match de la série de l'Est qui opposait les Senators d'Ottawa aux Devils du New Jersey. Ouais. Le match se déroulait au Scotiabank Place d'Ottawa. Et on rappelle que les Senators menaient 2-1 après les trois premiers matchs. Ils ont encore une fois remporté ce match 3-2. Ils mènent maintenant 3-1 dans cette série et sont bien partis pour accéder à la finale de conférence. Oui, et en plus ils avaient démarré très fort puisque 4 minutes 34 de jeu seulement. Daniel Alfredson ouvrait le score pour les Senators, donc 1-0 à ce moment-là. Oui, alors après, rien pendant toute cette première période, il faut attendre 4 minutes de jeu en deuxième période pour voir l'ouverture du score du côté des Devils. C'est Brian Jonta sur une passe de Patrick Elias à l'avantage numérique qui ouvrait le score donc pour les Devils. C'est à ce moment de la partie un partout. Oui, mais ensuite 10 minutes plus tard, c'est Danny Hitley pour les Senators qui inscrivait le deuxième but d'Ottawa et leur permettait de passer devant au score. Oui, alors ensuite, troisième période, 4 minutes de jeu pratiquement. C'est Fisher pour les Senators qui a aggravé le score 3-1 à ce moment du match. Oui, ensuite à un peu moins de 10 minutes de cette troisième période, donc vers la moitié, Jay Pandolfo pour les Devils réduisait le score. Mais ensuite, malheureusement, les Devils n'ont pas réussi à inscrire le troisième but égalisateur. Ouais, malheureusement pour eux, et les Senators qui prennent une superbe option pour accéder à la finale. Donc au niveau des tirs, on avait quand même une domination des Senators. Oui, 36 tirs des Senators, alors que les Devils ont effectué 31. Oui, et au niveau des gardiens, malgré les 33 arrêts de Brodeur, il a fait un match moyen. Hein. Oui, match moyen, mais bon, il était quand même présent. Oui. En face, Emery lui a réalisé 29 arrêts sur les 31 tirs, donc c'est bon match pour Emery. Oui, pour Emery, mais c'est vrai que Brodeur, peut-être qu'il est un peu en dessous de son niveau qu'il avait durant la saison. C'est peut-être pour ça que les Devils perdent 3-1 dans cette série finalement. Hein. Oui, c'est certainement l'une des plus grandes causes de cette déroute un peu en série. Oui, bon après aussi en face il y a une très bonne équipe des Senators et à l'image des 3 étoiles, 3 Senators, à commencer par le gardien. Oui, le gardien Ray Emery qui obtient donc la troisième étoile. La deuxième étoile va à Daniel Alfredson et c'est Danny Hitley qui récolte la première étoile de cette rencontre. Oui, lui qui a effectué une passe et un but durant ce match. Il faut noter qu'il est le meilleur pointeur avec Scott Gomez dans ses playoffs. Donc Danny Hitley qui fait des très bons playoffs, peut-être candidat au titre de meilleur pointeur, meilleur joueur de ses playoffs, hein. Qui sait? Oui, il aurait peut-être remporté le trophée Conn Smith, mais peut-être que d'autres joueurs vont se réveiller d'ici là, donc, et les séries ne sont pas finies, loin de là. On va voir où les Senators arriveront. Ensuite, c'était un deuxième match dans l'Ouest, où là c'était Sharks et Détroit, enfin les Detroit Red Wings et les Sharks de San Jose qui s'affrontaient. Les Sharks menaient 2-1 dans cette série. Oui, malheureusement, ils se sont inclinés devant leur public au HP Pavilion. Ils se sont inclinés en prolongation sur le score de 3-2. Et les Red Wings qui ramènent à 2 partout dans cette série. Oui, alors pourtant c'était les Sharks qui avaient ouvert le score. Oui. À 2 minutes de la fin de cette première période, c'est Jonathan Chichu qui permettait aux Sharks d'ouvrir le score. Oui, sur une passe de Joe Thornton qui fait lui aussi d'assez bons playoffs jusqu'à présent. Donc ensuite, en seconde période, 8 minutes de jeu, c'était Gok pour les Sharks qui aggrave le score 2-0 à ce moment de la partie, mais malheureusement à partir de là, les Red Wings ont remonté. Oui, et le premier but des Red Wings est arrivé à 5 secondes de la fin de cette deuxième période. À 5 secondes à la fin, c'est Thomas Holmstrom, donc en supériorité numérique pour les Red Wings, qui réduisait le score. Oui, et alors ça a été dur après pour les Red Wings en troisième période, mais encore une fois, les Sharks ont craqué en fin de période. Il restait 34 secondes à jouer dans cette partie. La victoire tendait les bras aux Sharks qui auraient pu mener 3-1, mais malheureusement, c'est Lang pour les Red Wings qui marque un but égalisateur 2 partout. Oui, donc les Red Wings ont réussi à accrocher la prolongation. Ouais. Et 16 minutes de jeu dans cette prolongation, la première donc de prolongation, c'est Mathieu Schneider en supériorité numérique qui inscrit le but victorieux. Donc.
Oui, donc c'est Schneider qui a profité d'une pénalité de Greg Rivet des Sharks et qui a donc permis la victoire à son équipe. Donc au niveau des tirs, il y a quand même large domination des Red Wings. Large domination des Red Wings, 49 tirs pour les Red Wings, alors qu'en face les Sharks en ont seulement fait 27. C'est presque le double moins. Ouais, et pourtant au niveau des gardiens, c'est Nabokov qui a sorti un gros match quand même. Hein. Oui, gros match de Nabokov puisqu'il a réalisé 46 arrêts. Ouais. Et en face, Dominique Hasek, il a réalisé 25 arrêts. Alors au niveau des 3 étoiles, on a quand même l'image de cette victoire juste des Red Wings puisqu'on a quand même 2 Sharks. Oui, les Marcel Gok pour les Sharks qui est à la 3e étoile et le gardien des Sharks Evgeny Nabokov qui est à la 2e. Et la première étoile va au joueur qui a inscrit le but vainqueur, en l'occurrence Mathieu Schneider. Oui, et qui aussi, oui, qui est aussi auteur d'une assistance sur le premier but de Holmstrom. Donc oui. Première étoile méritée. Un récapitulatif dans toutes ces demi-finales du côté de l'Est. Du côté de l'Est, les Senators mènent donc 3 matchs face aux Devils. Oui, Ils ont donc un pied en finale de conférence. Et ensuite on a une égalité entre les Rangers et les Sabres. Les Rangers et les Sabres qui sont à égalité 2 matchs partout dans cette série. Oui. Le prochain match aura lieu au HSBC Arena de Buffalo. Oui, qui aura lieu demain soir. Ils auront eu une pause de 2 jours. Oui. Donc ensuite du côté de l'Ouest, même configuration. Même configuration, un match où une équipe mène sur le score de 3 matchs à 1. Ce sont les Ducks qui mènent face aux Canucks. Ouais. Et qui ce soir ont la possibilité devant leur public de se qualifier pour la finale de conférence. Oui, alors les Ducks, vraiment une grosse option. On pense, est-ce qu'ils vont se qualifier? Oui, certainement, parce que devant leur public, ils ont une très grosse équipe. Je pense que les Canucks ne pourront pas revenir. Je pense qu'il va falloir que Roberto Luengo soit à son maximum s'il veut créer la sensation et laisser un espoir à ses coéquipiers. Hein. Oui, mais il va falloir qu'ils sortent 3 gros matchs parce que là, les Canucks n'ont plus le droit à l'erreur. Ouais. Donc, et en face, les Ducks seront ultra motivés. Donc ça va être un très beau match. Oui, à noter que les Ducks n'ont perdu qu'un match depuis le début des séries, si je ne me trompe pas. 2. Ah oui, 2, puisque... Ouais. Le Wild et 1 contre les Canucks. Ouais, donc les Ducks ils font d'assez bonnes séries jusqu'à présent. Et ensuite, le deuxième demi-finale dans cette conférence de l'Ouest. Donc on l'a dit, c'est les Sharks et les Red Wings qui sont à égalité 2 matchs partout. Oui. La série va retourner au Joe Louis Arena de Détroit. Et on va voir ce que cette série va faire. Les équipes sont à peu près égales, donc c'est une très belle série. Ouais, donc ces demi-finales très intéressantes à suivre. Donc c'était Nicolas et Gauthier sur Radio Blog NHL. pour ces playoffs 2007 de la NHL.